Les amis, vous savez, moi, quand il veut parler de l'Ukraine maintenant, j'ai ri. J'ai ri pourquoi? Parce que les amis de Zelensky lui ont pas dit la vérité. Les Otaniens ont pensé toujours qu'ils étaient forts et ils ont manipulé l'opinion publique mondiale. C'est une organisation puissante. Si vous attaquez un pays, les autres vont se mettre en bas les autres. Mais regardez les économies, les amis, pour mieux comprendre aujourd'hui. Les gens qui n'ont pas des ressources naturelles, qui ont toujours pillé les autres pour construire ce qu'ils sont en train de construire aujourd'hui, ont pensé que on devait rester à l'époque de l'âge des pierres taillées. Non, 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 non. Les choses évoluent, les gens évoluent. On a fait les mêmes écoles et on est plus brillant même que eux. Mais ils pensent qu'on devrait avoir cette complexe. Oui, il y a certains pays africains avec certains dirigeants qui ont ce complexe de caucasienne. On peut citer M. Talon au Bénin, on peut citer Tinubu au Nigeria, on peut citer Nana Akufo-Addo. Et je peux dire aussi félicitations parce qu'au Ghana, on est en train de construire quoi? Une raffinerie. C'est important. Nous devrons transformer nos buts localement. On ne peut pas continuer de subir, les amis. Et vous avez des économistes qui vous expliquent que c'est bien d'aller vous endetter pour payer les dettes. C'est bien d'encourager le capital flight. Même l'enfant, c'est-à-dire que même à l'école primaire ou au secondaire, les amis, quand vous commencez à parler de l'économie, l'industrialisation et autres, les amis, vous allez comprendre certaines choses. Mais on ne peut pas nous enseigner ces choses-là. Et nous, on grandit et on commence à accepter de perpétuer nos vols, nos non-sens, des stratégies bidons. Non! Je dis ça parce que c'est important pour nous, les amis. C'est pour vous montrer comment est-ce que les Otaniens mentent, comment est-ce que les Occidentaux ont toujours manipulé la conscience et l'opinion avec les médias. Et les médias sont financés, les amis, par les États. Qui dit le financement de l'État, ça dit que c'est pas comme si les médias prospèrent par la publicité, par ceci. On ne parle pas de subventions. Il ne faut pas confondre. On peut subventionner les médias. On doit même le faire. Mais je parle de financer. Donc, les gens qui travaillent dans les médias, qui sont financés par les États, c'est les instruments de la propagande ou financés par les gouvernements. Vous avez en France les médias qui sont financés par la France, aux États-Unis et autres, financés pour quoi? Distiller les narratives. Chez qui? Chez nous. Et là, comme certaines sont naïves, à force d'écouter les mêmes mensonges, ils pensent que c'est la vérité. Non, c'est pas parce qu'on a menti 2, 3, 4 fois que ça devienne une vérité. Et la personne qui les a exposés s'appelle Vladimir Poutine. Les gars-là ne devraient pas s'attaquer à lui. Ils sont en train de regretter ça aujourd'hui. Hello friends, this is your humble servant, the very necessary Senator Cletus. Yeah, the Bamenda man, the Ekona man, the Ngi man, the Bakwere man, and proudly so, I be Anglophone. I be Anglophone. Yeah, man. I be Anglophone man. Yes, very important. On vous parlait ici de qu'est-ce que l'incursion ukrainienne, vraiment, ils sont en train de progresser 10 000 kilomètres après, non, non, ils sont à 7 000 kilomètres après, 3 000 kilomètres après, 1500 kilomètres après, 1000 kilomètres après, 500 kilomètres. Finalement, ils disent quoi? Quand vous les écoutez, vous comprenez que c'est des gens qui mangent leurs vomissures. Ils mentent comme ils respirent. Et l'erreur fatale que les Otaniens ont commis, c'est d'aller occasionner cette incursion à la Russie, en pensant que ça devait pousser la Russie à redéployer ses forces pour protéger ses territoires, sans se rendre compte aussi de façon, je ne sais pas ce qui les anime, que la Russie a tellement de réserves. Les Russes sont d'accord avec ce que leur président est en train de faire actuellement. Donc, ils sont là prêts. Et ils ont les armes. Donc, c'est un pays producteur. Ce n'est pas un pays commandeur des armes. L'Ukraine a concentré à peu près 20 à 15 000 hommes pour faire ce petit travail-là. Donc, ils ont déstabilisé leur propre front au niveau du Donbass. Vous voyez, Prokrovsk, par exemple. L'armée ukrainienne a annoncé elle-même que les familles des gens ont été enlevées dans cette zone-là, demandé d'aller dans les zones sûres.
Donc, vous voyez que le front est en train de, c'est en train de tomber. Les Russes, chaque jour, déclarent avoir capturé un village, l'autre village, chaque jour. Donc, ce front de Donbass, c'est fini. Donc, les oblasts là, Donetsk, Lugansk, c'est bon. Et la suite, c'est quoi? La Russie va pousser encore loin. Et ils sont tellement en difficulté dans cette petite zone qu'ils ont voulu arracher. Ils ont été stoppés. Et ils sont en totale difficulté aujourd'hui. Il y a la reddition de certains soldats. Les images sont là, dans les chaînes Telegram. Parce que vous savez qu'avec les autres chaînes comme ça, quand vous parlez, ils vont être un peu codés. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on essaye de démasquer leurs mensonges. Ils ont tellement menti que certaines personnes qui créent des plateformes entrent aussi dans ça pour protéger leurs mensonges en pensant qu'on est dupes. Nous ne sommes pas dupes ou nous ne sommes plus dupes, les amis. Poutine est à Grozny ou en Tchétnie, Grozny, c'est la Russie. Il a rencontré le président de la région de Tchétnie, Kadyrov, et il était même à l'université des forces spéciales à Grozny. Les amis, il est en train de préparer son pays, organiser les choses, il visite les régions. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui est dans un bunker à Kiev, parfois pas à Kiev, parfois dans un pays de l'Union européenne, qui vous dit des choses et autres. Dans l'erreur des Otaniennes, parce que ce n'est pas l'Ukraine, vous pouvez voir l'Ukraine, mais c'est les mercenaires otaniennes. C'est de concentrer les forces là-bas, envoyer les chars et autres. Ces chars-là sont détruits, capturés aujourd'hui. Autre chose, ils n'ont pas connaissance de l'histoire, de la première guerre dite mondiale, la deuxième guerre dite mondiale, ce que les Russes ont fait. Souvent, ils se laissent faire. Les Russes vous laissent, vous entrez, après bon, on vous stoppe, après on vous encercle et c'est fini. C'est exactement ce qui est en train de se produire avec les forces ukrainiennes aujourd'hui, les amis. Ils sont en difficulté. Pendant ce temps, le président russe est en train de voyager. Il était en Azerbaïdjan, il était. Donc aujourd'hui, les amis, on a appris aussi que Indira Modi, le premier ministre indien, veut aller à Kiev pour passer un message clair à Volodymyr Zelensky. Ah, il faut arrêter tout cela. Vous allez faire les compromis sur les terres, il n'y a rien à faire. Il faut acter maintenant le dialogue. Sinon, ça va être très compliqué pour vous. Parce que ceux qui sont en train de vous soutenir ne peuvent pas faire face à la Russie, qui est un pays producteur des armes, qui produit à l'échelle industrielle. La Russie, pour la gouvernement de ceux qui me regardent, les amis, vend les armes en Inde. L'Inde, c'est 1,4 milliard de personnes. La Russie vend les armes. Donc, les Indiens achètent en quantité les armes russes. Les Chinois achètent des technologies et les armes russes. Le monde entier, parlons de Kalachnikov et autres, ils achètent ces armes-là. Donc, vous devrez comprendre quelque chose. C'est pas avec tout le monde qu'on joue, et surtout avec un stratège. Il écrit ce qu'il veut faire, il vous dit que voilà ce que je vais faire. Il ne veut pas accepter telle ou telle chose, et il implémente ça. Pendant que les autres tergiversent. Ils n'ont pas connaissance que la meilleure façon d'improviser, c'est d'écrire. Mais ils improvisent comme ça, boum, ça écrit, après, boum, ils butent, après, ils recommencent, et après, ils butent, après, ils recommencent. Erreur monumentale. Les amis, thank you for always watching videos on this platform. Hey, friends, we have this opportunity in Douala, land with the land certificates on sale in Bonapriso, Douala, at a roundabout. You have a tarred and a paved road on both sides of the plot. So if you're interested, please, if you're interested, just contact me via the numbers that you're going to see on the screen in this other little video. Si vous êtes intéressé, c'est un terrain titré de 576 mètres carrés. Les amis, contactez-moi à travers les numéros qui vont s'afficher dans cette petite vidéo qui suit. Thank you and bye-bye. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non.
c'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé, de l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.